pratique. Donc, posez-vous d'abord en tailleur. D'accord? Prenez le temps ici de laisser les bords de vos pieds vous guider. Trouvez cette position assise peut-être en vous penchant de l'avant à l'arrière. D'accord? Pour laisser un petit peu de latitude à l'intérieur des cuisses, pour que vous ne soyez pas engoncé. Si vraiment on n'était pas bien, des petites cales sous les genoux, sous les cuisses. Ok? Et ensuite, vous redresserez tout doucement la colonne vertébrale sans la sentir forcément raide. Essayez de sentir qu'il y a un mélange de souplesse et de force qui commence à se réveiller. Vous laissez les mains sur les cuisses ou peut-être la main droite dans la main gauche si on préfère et vous fermez doucement les yeux. Allez, partez ici dans cet espace à l'intérieur de vous en faisant une longue inspiration. Et expirez peut-être comme ça vient, peut-être par la bouche même. L'inspiration maintenant est plus profonde déjà. On remplit ses côtes, on remplit ses poumons sans rien forcer. Expirez, videz, pareil, comme ça vient. Dès qu'on a envie d'étendre encore la mâchoire en expirant par la bouche, on a envie de laisser un tout petit peu plus l'expiration être vraiment nettoyante. Peut-être qu'on vient de sortir, de bondir du lit. Donc laissez-vous arriver sur ce tapis, dans cet espace, dans sa chambre, dans son salon, dans son dressing. Je trouve ça très chic. Ça fait très Sex in the City version New York. Du coup, fermez les yeux, relâchez les paupières, relâchez tout le visage. Et maintenant, laissez la respiration tout doucement venir, se poser, être plus naturel. On inspire par le nez, on expire par le nez. Ça vous permet tout doucement de rentrer dans cet espace du corps à l'infini, des sommets de la tête aux orteils et des orteils au sommet de la tête. Observez du coup s'il y a des recoins un petit peu sinueux où le souffle a du mal à entrer, à pénétrer, ou vous sentez les endroits qui sont extrêmement à l'aise, fluides. D'accord? Prenez en fait la température de comment vous sentez votre corps physique ce matin. Est-ce qu'on le sent avoir des petites courbatures? Est-ce qu'on sent des points de tension? Sentez ces endroits aussi extrêmement vastes, extrêmement détendus, peut-être étonnamment même détendus en ce milieu de semaine. Laissez faire, c'est-à-dire observer, vous restez complètement neutre, ça n'est que de l'observation, pas du jugement, pas de l'interprétation. On aura tout le temps pour ça bien plus tard dans la journée. Et posez comme ça toutes les sensations physiques. Laissez monter doucement vos sensations, observez comment c'est placé avec votre corps physique, le mental. Est-ce que vous le sentez très actif? Ainsi soit-il, c'est pas grave. Est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce de vague à l'âme, une sensation de vacances, mais pas d'être vraiment complètement en vacances? Il y a une sensation d'impatience, une sensation de colère, de tristesse, d'immense joie, d'avoir envie de sourire, d'avoir envie de prendre quelqu'un dans ses bras. Tout ce qui mélange, tout ce qui vient à vous le plus naturellement possible, encore une fois, laissez faire. Ça n'est encore une fois que votre observation dans ce moment précis, ici et maintenant, tous ensemble, et qui peut-être une fois sorti de ce moment sera déjà complètement différent. Laissez votre souffle se déployer sans l'influencer et sentez que l'expiration prend toute sa place aussi à l'intérieur du corps. Observez peut-être qu'il y a des petits moments de pause entre vos inspirations et vos expirations. Et entre les expirations et les inspirations, laissez faire. Et à la fin, vous viendrez un petit peu plus prendre l'humeur, la couleur et l'ambiance, si je puis dire, de votre cœur pour savoir un peu ce que vous avez envie de donner dans cette journée, quelle direction on a envie de prendre, comment on sent la journée. Et quand, encore une fois, on n'y reste pas, ça ne sont que des observations. Et ensuite, tout doucement, vous laisserez sortir de ce petit état pour lâcher le menton à la poitrine. On détendra tout doucement la nuque. Et on fera un gros cercle vers la gauche en inspirant. Une fois que le menton sera vers le plafond, expirez pour vous aider à laisser doucement le menton revenir au centre. On fera un dernier cercle de ce côté-là. Faites-le tout petit, hein. Si on sent que c'est délicat pour commencer, faites-le immensément grand si assez lâche, si c'est assez fluide.
On change doucement de sens, comme si on était en repérage de son propre cou. Vous faites vraiment attention. Menton s'étire, pas forcément vers l'arrière, mais vers le plafond pour bien déployer la poitrine. Et on reviendra au centre, un dernier cercle. Une fois que le menton est à la poitrine, prenez le temps d'inspirer et de redresser tout doucement vos trapèzes, chaque partie de la nuque, l'arrière du crâne. Et en ouvrant les yeux, on laissera le bras droit monter au-dessus de la tête, on pliera le bras droit. La main va pousser tout doucement dans le dos. Déjà, vous sentez, il y a comme un petit levier au niveau de votre triceps. Ce qui ne veut pas dire qu'on pousse excessivement ici, d'accord? On sent qu'on peut être droit d'avaler le nombril. On monte le coude droit, la main gauche va se grandir sur le côté, comme si on voulait atteindre quelque chose le plus loin possible. Donc, grandissez d'abord le bras avec le bout des doigts, tournez, pivotez, et laissez peut-être l'avant-bras se placer simplement dans le bas du dos. Et si on sent que c'est possible, montez la main du coup le long de la colonne. Les doigts vont peut-être s'étoucher, s'effleurer, que ça touche ou ça s'attrape. Essayez doucement d'étirer votre coude droit, étirez le coude gauche pour ouvrir la clavicule gauche. D'accord? Laissez un petit peu le trapèze tranquille, lâchez le ventre, poussez vos fessiers comme si vous aviez décidé de repousser fortement ici le sol. Et on lâchera tout doucement les mains pour les laisser grandir sur les côtés. On expirera bras gauche d'abord, on pliera le coude, la main doucement sur le bas du dos et vous retournez ici le bras droit. Laissez l'avant-bras se faufiler, laissez la main monter tout doucement. Utilisez le dos de vos mains pour pousser sur la colonne si c'est plus agréable. Montez le coude gauche, descendez le coude droit, ouvrez la clavicule droite, montrez un petit peu les côtes. Et tout doucement, on inspire, on repoussera les paumes de main comme si on avait vraiment le pouvoir ici de pousser les murs. Parfait. Et on expirera, on relâchera un petit peu les épaules. Parfait. Allez, venez doucement sur vos tapis. À quatre pattes d'abord. On ouvre un petit peu les genoux. On laisse les pieds tranquilles, flex, les doigts ouverts. Et là, tout doucement, vous allez actionner cet étirement de la colonne avec le menton. Donc, on ouvre ici la gorge, poitrine, ventre, diaphragme et nombril. Et expirez, baissez le menton. Laissez tout doucement tout votre dos se réenrober. Essayez de faire ça consciemment, en sentant que c'est vraiment le menton qui vous guide pour rallonger, tendre et étirer la colonne. Et expirez, refermez ici tout doucement, grandissant, en faisant le gros dos le plus possible. Une dernière fois comme ça. Et on expire, on relâche à votre rythme. Essayez d'allonger ce haut du dos. Débarrassez-vous un petit peu des épaules, si je puis dire. On revient au centre. Et là, au lieu de bouger avec le menton, essayez de bouger avec le bassin. C'est-à-dire que tout doucement, vous poussez un petit peu le nombril vers l'avant, diaphragme, poitrine et un petit peu la gorge. Et on expire, sentez que c'est le bassin qui commence à laisser la colonne vertébrale se refermer, se réarrondir. Moi, ce petit mouvement, peut-être qu'il est dur à percevoir. Je vous fais juste ici prendre conscience qu'on peut dérouler sa colonne et la réenrouler de différentes façons. D'accord? Avec des sensations différentes, surtout dans le corps. Et là, on va lâcher le bras droit, on va le grandir ici au-dessus de la tête et étirer assez haut. Expirez, faites-vous juste une accolade. La main droite va se déposer sur le dos de l'épaule gauche et on ouvre à nouveau. Et on expire. Et là, on glisse ce bras droit loin sur le côté gauche. Étirez, étirez, déposez votre épaule. Relâchez votre bras gauche vers le plafond si c'est possible. Si on ne le sent pas ce matin, vous posez la main sur le sol. Étirez, relâchez bien les épaules. Et expirez, posez cette main ici sur le bas du dos. Essayez d'ouvrir un tout petit peu plus la clavicule gauche. On reposera la main au sol. On grandira le bras droit. Étirez-le assez haut. Et expirez, posez la main droite. On ouvre à gauche, une grosse ouverture avec les doigts, la paume de main et expirez, petite accolade, la main gauche sur l'épaule droite. On réouvre une nouvelle fois, un peu plus pour dérouler tout le haut de la poitrine. Expirez, glissez ce bras gauche loin, loin sur le sol sous votre bras droit. Posez l'épaule, posez le visage. On peut avoir le temps d'étirer son bras droit, étirer le dos aussi de la main droite sur le sol, la main gauche, pardon. Et on expire, on lève le bras droit. Ouvrez l'épaule, expirez, posez la main sur le bas du dos, faites un petit cercle ici chez vous pour lâcher les épaules tout doucement du visage. On inspirera pour reposer la main au sol, débarrassez-vous du bras gauche, réétirez-le, allongez-le et on repose doucement ici les mains sur le sol. On est à quatre pattes, vous posez les avant-bras tout doucement,
D'accord? Les mains se retrouvent ensemble, on entrelace. Bim, on va décoller les genoux. Petite introduction, un petit peu active, dynamique. Ça va laisser un petit peu les pieds bouger. C'est-à-dire que vous allez plier les genoux, bouger le bassin de droite à gauche. Est-ce qu'on est parti en reculant énormément? Et est-ce qu'on peut avancer un petit peu sur la pointe des pieds? Évidemment, il y a un moment où on a l'impression qu'on ne peut plus. Sentez que le bassin, c'est votre petit sommet du triangle. D'accord? Les coudes poussent dans le sol. Et regardez vos coudes. Vous avez les mains entrelacées, ce qui vous aide à sentir toute la force de vos bras. Petit exercice qu'on fait doucement à l'échauffement, ne forcez pas chez vous. On inspire, on va essayer d'avancer le menton doucement sur les mains. Et on expire, on regarde loin derrière pour avoir le haut du dos qui s'active et qui s'étire. On inspire vers l'avant, jambes tendues. Expirez, le regard est vers l'arrière. Parfait, on s'amuse un peu ce matin. Allez, on inspire, on regarde vers l'avant. Expirez, regardez vers l'arrière. Parfait. Est-ce qu'on peut lever une jambe? Ouais, droite. Ok, on repose la jambe droite. Allez, on lève la jambe gauche. Et on lève un petit peu plus haut. Parfait. Vous reculez vos pieds. On redescend comme ça ici en planche sur les avant-bras. D'accord? De cette planche, vous allez laisser les paumes de main se poser. Pivotez votre main gauche et on pivote carrément tout le buste à droite. Main droite à la taille. Et si on ne sent pas que c'est un petit peu costaud pour commencer, main au sol. On a les pieds tout doucement l'un devant l'autre. Activez les cuisses. Montez un petit peu plus bassin. On inspire, on le descend. On expire, on le remonte. En ouvrant les épaules. Parfait. On repose doucement l'avant-bras droit. Hop, pivotez tout de suite. Avec le bassin. Une jambe l'une devant l'autre. Pareil, on flex. On regarde sur la gauche. Main gauche à la taille. Soulevez doucement le bassin, d'accord? Donc normalement, on n'a pas mangé, votre bassin il est tout léger, hein? On va partir de ça, on monte un petit peu plus, et ensuite on revient doucement au centre, posez vos genoux, en avalant le nombril, laissez avancer l'avant du corps et posez la poitrine. Et on glisse, on est toujours sur les coudes, pour un tout petit échauffement comme ça en sphinx. Sentez vos épaules et le dos de vos épaules. On inspire, on va fermer les yeux, expirez, relâchez un petit peu plus dans les épaules. Avant de sortir de cette posture, essayez de sentir qu'on peut pousser sur les mains, chacun des doigts, les avant-bras aussi. Et à l'expiration, on baissera le regard pour descendre les mains le long de la taille, monter tout doucement, grand cobra, donc on active les bras. L'intérieur des coudes est face à face, hein, faites attention. Ok, et on décolle les genoux, on vient en chien la tête en bas, on pédale un petit peu, bougez vraiment bien le bassin de droite à gauche et de gauche à droite, c'est ça, parfait. On inspire et expirez. Inspirez, levez la jambe droite. On l'étire loin en l'air derrière. On expire, genou doucement à la poitrine. Posez le pied droit devant. Posez le genou gauche au sol. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. On expire, ça déroule tout doucement de chaque côté. On repose les mains au sol. On revient ici à quatre pattes. D'accord? En revenant à quatre pattes, inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, levez la jambe droite. On inspire, genou à la poitrine. On expire, on pousse avec son talon vers l'arrière. Encore une fois, on inspire, genou à la poitrine. Expirez, étirez vers l'arrière. Inspirez, genou au coude droit. Expirez vers l'arrière. Et on refait une fois, genou vers le coude droit, on touche. Allez, on vient vers l'avant carrément. On a le genou gauche au sol, là pour l'instant ça va, c'est facile, on domine, on étire la jambe droite. On croise, coude gauche, étirez vers l'arrière, flex. En regardant bien vers l'avant. Essayez de ne pas baisser la tête forcément. Allongez bien la nuque et la colonne. On reste, jambe droite en l'air. Poussez un petit peu sur ce genou gauche pour vous relever en chien la tête en bas, jambe droite en l'air. Bien. On expire, genou à la poitrine. Vous reposez le pied droit au sol, genou gauche au sol. Et là, tout doucement, on remonte les bras une dernière fois au-dessus de la tête. On expire, on attrape les coudes opposés. On inspire, on soulève le regard. Expirez en avalant le nombril, descendez loin vers l'avant, posez vos mains au sol et revenez tout doucement à quatre pattes. D'accord? Même chose à gauche. On inspire, on va tendre à la jambe gauche, flexer, monter la jambe. On inspire, genou à la poitrine et expirez, poussez le talon vers l'arrière. Encore une fois, on plie et on expire, on allonge. On inspire, on plie vers le coude gauche, ça touche chacun de nous, on expire, on tend. Allez, encore une fois. Ouais. Expirez bien en poussant, comme ça vous allongez le bas du ventre. On inspire, on croise. Et on expire, on tend. Encore une fois, on croise. Et ensuite, on tend. Et là, vous sentez que le pied droit se flexe. On décolle le genou droit. On est tout doucement chien la tête en bas sur une jambe.
Expirez, genou gauche à la poitrine, pied droit, pied gauche devant Axel. Alors attention, genou droit au sol, on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Et expirez, laissez-vous doucement descendre, les mains au sol, de chaque côté du pied gauche, vous poussez sur ce pied droit, vous êtes revenu à l'avant du tapis. On relâche complètement la tête. Prenez un instant ici, d'accord? Allez, milieu de semaine, c'est pour lâcher encore un peu plus prise. Donc vous allez attraper vos coudes opposés, étirez les coudes vers le sol et relâchez complètement le regard. Fermez les yeux et sentez ce qui se passe dans ces 3 respirations. Est-ce qu'on sent qu'on est en train de crisper une partie du corps qu'on peut peut-être décrisper? Peut-être qu'on peut plier un peu plus les genoux. Peut-être qu'on peut sentir que le poids vient sur les orteils plus que sur les talons. Relâchez les épaules, relâchez la tête encore une fois et relâchez surtout le ventre à l'intérieur. Comme ça, vous remonterez, vous lâcherez les bras et on déroulera tout doucement la colonne vertébrale, bras au-dessus de la tête. Expirez, redescendez les mains à vous, à la poitrine. Toujours au centre du corps, sur votre force intérieure, et vous relâcherez les mains de chaque côté de la taille. Prenez ce tout petit temps pour sentir, on a eu pas mal la tête en bas, certains d'entre nous, on peut sentir un tout petit peu comme avoir le tournis. Donc laissez faire, tout se remet en place, là, naturellement à l'intérieur du corps. La respiration est calme, la journée elle commence avec ça, rien ne sert de paniquer, on est d'accord? Allez, on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, expirez, descendez, enroulez-vous en regardant sur vos pieds. Inspirez pour dérouler la colonne vertébrale, main sur les tibias, n'hésitez pas pour aller un petit peu plus loin vers l'avant. Expirez, on plie, pied droit loin derrière. Genou droit au sol. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, laissez bras dérouler doucement jusqu'au sol. On se retrouve ici à 4 pattes. On inspire, on soulève la poitrine pour grandir la colonne. On expire, on l'arrondit ici tout doucement. On inspire, on revient en position neutre. On expire, on tend la jambe droite, on a décolle du sol. On inspire une fois, genou à la poitrine. On expire, on tend la jambe droite. On inspire, toucher le coude droit. On expire, on allonge un peu plus encore, sans lever plus haut que la fesse. On croise, bonjour et bienvenue dans vos transverses, d'accord? On étire, et ben voilà. Reposez tout doucement, non pas le genou gauche, vous le décollez pour venir en chien la tête en bas. Inspirez, levez un peu plus haut la jambe. Tous, allez monter sur votre pointe des pieds gauche. On monte un petit peu plus, les 2 jambes tendues, le regard sur le sol devant vous. Expirez, genou droit à la poitrine, amenez le pied droit devant, en un coup un seul. Magnifique chez vous. Ramenez le pied gauche, on s'auto-contractue un petit peu. Et on vient allonger la colonne à mi-chemin. Expirez, vous relâchez tranquillement la poitrine ici sur les jambes. Et une longue respiration de la tête en bas. Expirez et remontez. On n'oublie pas qu'on est le capitaine de son destin ce matin, bras au-dessus de la tête. On expire, on redescend les mains à la poitrine. Parfait. Allez, on est à gauche. C'est parti. Inspirez. Allez même plus vite que moi chez vous. Si vous sentez que le souffle est rapide, on inspire, on lève le regard. On expire, on redescend, pied gauche loin derrière. Genou gauche au sol. On inspire, on monte les bras sans même perdre l'équilibre, on est stable. Sentez votre force ici, main au sol. Parfait, on revient à 4 pattes, on se rappelle. On inspire, on soulève la gorge, on expire, on arrondit la colonne. On inspire, on revient à 4 pattes, on étire la jambe gauche, les pieds se décollent du sol, on expire à la poitrine. Inspirez, rétirez vers l'arrière. Expirez, allez chercher le coude gauche. On réétire vers l'arrière. Maintenant, on va chercher en diagonale. Ouais. Et là, vous prenez l'élan pour dérouler le genou droit et tendre la jambe droite. La jambe gauche se déplie au fur et à mesure. Expirez, levez le talon droit, on peut tous le faire. Allez, on est sur les orteils du pied droit, le regard est un tout petit peu devant, soit pas derrière. Inspirez, on pousse sur les mains, on monte cette jambe gauche. Expirez, genou gauche à la poitrine. Et là, ça va tout seul. Presque, enfin presque, on exagère, je m'enflamme. Allez, on pose le pied gauche devant, levez la jambe droite. Et revenez tout doucement les 2 pieds côte à côte. Relâchez la tête à nouveau. Peut-être qu'on a envie de saisir les coudes, ça fait du bien, tiens, ce matin. Et on déroulera la colonne vertébrale avec le plus joli de vos sourires, on est d'accord, hein? On expire, on redescend les mains à la poitrine. Lâchez les mains, fermez les yeux. Et expirez comme ça vient. Encore une fois. Et on vide. Magnifique. Inspirez, remontez les bras au-dessus de la tête.
Expirez, descendez les mains à la poitrine, lâchez bien les épaules, les coudes descendent tout seuls vers la taille. Vous tournez sur votre droite, le haut du buste pour essayer de poser le coude gauche sur la cuisse droite. On s'assoit un petit peu plus. On peut tous le faire chez soi. Souvent, les genoux sont hyper devant. Reculez un petit peu avec les genoux. C'est-à-dire qu'imaginez, vos adducteurs là doivent extrêmement travailler. Comme si on avait quelque chose de précieux entre les cuisses que vous serriez, hein, d'accord? Tournez un petit peu plus le buste. Tous faites en sorte que les pouces viennent à la poitrine, ce qui va vous faire sentir un petit peu plus le twist. Ok, le sommet de la tête pousse vers l'avant du tapis, j'allonge ma colonne et c'est parfait. Je souris, j'inspire. Il n'est pas beau ce mercredi matin. On expire, on lève le pied gauche. Ok, je sais, je suis en forme. Allez, on lève la jambe gauche, on tend la jambe gauche. Ok, tournez un petit peu plus parce que ça marche là. On a un peu moins la jambe gauche qui nous gêne. D'accord? Restez. Inspirez sans perdre l'équilibre. Vous revenez à l'avant du tapis. D'accord? Je me suis un peu emballée. Le pied gauche était derrière. Expirez, ouvrez les bras un peu en diagonale. Parce qu'on vient de compresser sur la cage thoracique. Et ici, allez, on inspire, on descend vers l'avant, on pose les mains au sol et vous jetez votre pied droit loin derrière en l'air, secouez cette jambe. On expire, on pointe un peu plus et on expire, on plie. Talon à la fesse gauche, pied flex, d'accord? Regardez un petit peu sous votre bras droit, on peut. Maintenant, regardez sous votre bras gauche, est-ce qu'on peut voir un petit peu les orteils s'agiter du pied droit? Parfait. Allez, on se fait confiance, on plie la jambe gauche chez soi pour commencer. Posez le pied droit au sol derrière. Donc les chevilles sont croisées, on est d'accord? Pivotez votre buste, puisqu'on a travaillé un peu les planches de côté juste avant, et on pivote. Toujours genoux pliés, je voudrais que vous poussiez le sommet de la tête. Et on grandit le bras. Et si ça c'est copieux le bras, à la taille, hein, tout va bien. C'est comme une petite planche sur le côté. Après certains, vous allez peut-être pivoter si on est carrément super à l'aise. Ventre rentré, le diaphragme qui vient vers la poitrine. On est le plus heureux de la terre. Là, on inspire. Et on expire. On repose la main au sol. Vous levez votre jambe droite en pointe. On expire, déposez ses orteils gentiment sur le talon gauche. Petite planche, les épaules juste au-dessus des poignets ou juste derrière. On descend le bassin, on étire les talons. Une longue respiration. Allez, on soulève un petit peu la main droite. On repose. La main gauche, on repose. Et là, on se laisse pousser vers l'avant, on descend. Et si ça, c'est trop copieux, parce que vous sentez à chaque fois le bas du dos, on n'insiste pas pour l'instant. Genoux au sol. Avancez la poitrine et descendez. Parfait. Lâchez vos épaules, prenez le temps d'abord. À l'inspiration, les cuisses sont engagées pour remonter. Genoux qui se décollent. Et on est revenu en chien, la tête en bas. Faites une longue respiration. Et on va quand même poser ses genoux de la largeur du tapis avant d'attaquer le côté gauche. Lâchez le dessus des pieds, étirez les bras vers l'avant, mais sans poser le visage. Alors d'abord, sentez qu'on vient chercher à réveiller ces articulations, poignets, coudes, épaules. On inspire profondément. Et expirez, là, on a le droit de relâcher le front sur le sol une petite fois. Lâchez les trapèzes, lâchez dans vos aisselles. Et tout doucement, on relèvera le regard, vous reviendrez, on décolle les genoux, on enchaîne la tête en bas, flexible, genoux pliés. Poussez vos fessiers un petit peu plus chez vous en pinçant bien les index. Et petit saut, d'accord, derrière les mains. Voilà, c'est ça, attention. Tout petit peu de fun, c'est là que ça se complique ou ça s'amuse. On décolle les talons, on vient sur la pointe des pieds. Avant, mais vos mains, elles dessinent un tout petit quart de cercle. Ok? Alors, vous avez déjà essayé le corbeau de face. C'est comme si on faisait un petit corbeau de côté. Je me place face à l'écran, genoux, cuisses serrées. Les mains sur votre côté droit. Donc, les doigts sont en direction de la droite. À plat au sol. Si vous éloignez trop, ça va être difficile. On essaie un petit peu de plaquer les bras à l'extérieur de la jambe, des jambes. En l'occurrence, là, de votre jambe droite. D'accord? Le coude droit, comme si on voulait essayer de s'asseoir sur sa fesse. Le coude gauche à l'extérieur de la cuisse, d'accord? Ça ne marche que si vos genoux, cuisses sont serrés, comme les chevilles. Si tout est ouvert, votre centre de gravité il se balade et on n'arrive pas à se soulever, d'accord? Si on a un petit coup de stress, on n'a pas beaucoup d'altitude, comme ça. Donc on peut mettre sinon un petit coussin, d'accord? Levez un peu les fesses, asseyez-vous sur le coude. Aussi, ça fait bizarre de dire ça. Asseyez-vous sur votre coude droit, placez le coude gauche à l'extérieur ici du genou droit. Maintenant, vos orteils vont s'éloigner de vous. On marche sur la pointe des pieds loin de soi. Ça se décolle tout doucement. Et on vient embrasser le sol, le coussin peut-être, ou rien du tout, vous restez. Peut-être qu'on s'amuse en levant une jambe, et ça c'est pour après, et vous reposez gracieusement.
On ne s'inquiète pas, on va faire le côté gauche, on revient face à l'avant du tapis, tendez les bras chez vous, remontez sur la pointe des pieds. On est costaud dans les cuisses, on est costaud dans les abdos, les bras s'étirent aux oreilles un peu plus haut, encore. Et on expire, on repose les pieds, on redescend les mains. Alléluia, on inspire. Et expirez comme ça vient. Parfait. Ensuite, on va faire le côté gauche quand même, on essaye. Inspirez, ouvrez les bras au-dessus de la tête. Expirez, redescendez les mains à la poitrine. D'accord, je pivote face à l'écran. Vous asseyez en même temps qu'on vient placer le coude droit sur la cuisse gauche. Regardez un petit peu plus sur votre côté gauche. Ouvrez ce coude gauche vers le plafond. D'accord, les pouces vont se diriger un tout petit peu plus ici, facilement vers la poitrine. On a les cuisses serrées. On décolle le talon droit tout doucement. Et on va essayer de lever tout doucement et allonger cette jambe droite vers l'arrière. D'accord? Étirez là où vous êtes. Regardez un petit peu plus vers la gauche. Avalez le nombril. Allongez-moi ici le haut de cette cuisse droite. On inspire, on revient tout doucement au centre. On expire, on ouvre les bras. Expirez, relâchez dans les épaules. On inspire pour descendre vers l'avant en allongeant le buste. On pose les mains au sol. On jette le pied gauche en l'air derrière. Secouez tranquillement. Décollez votre talon droit si vous avez envie chez vous. Pliez la jambe en l'air et amenez le talon doucement à la fesse droite. On regarde vers la droite, on est sous le bras droit, les bras sont tendus, ventousez bien ces bouts des doigts sur le sol, c'est votre secret pour avoir de moins en moins la sensation de glisser. On regarde vers la gauche, on monte un petit peu le genou gauche, et là tout doucement, pliez d'abord votre jambe droite. Posez les orteils du pied gauche sur le sol, on pivote, d'accord? On pivote, on pousse au sommet de la tête, et ensuite, si on est à l'aise, on grandit ici le bras à l'oreille. Inspirez, soit vous regardez simplement sur la gauche, jambe droite un peu tendue, la gauche elle est pliée. Et on pivote tout doucement le regard vers le plafond. Allongez ce bras. Si on ne sent pas les cervicales aujourd'hui, tenez avec la main doucement votre crâne. D'accord? Pour éviter de vraiment rouler vers l'arrière. On reviendra tranquillement main au sol, jambe gauche en l'air. Expirez, orteil du pied gauche sur talon droit, on en planche. Regard vers l'avant. Allez, une longue respiration. On expire, on tend. Est-ce qu'on sent de lever un tout petit peu une main? Est-ce qu'on sent de lever l'autre? Et on repose et on descend jusqu'au sol. Alléluia. Allez. Voilà, c'est ça. Relâchez vos épaules. Inspirez, soulevez la poitrine. Expirez, ouvrez les genoux et tirez la colonne vertébrale vers l'arrière. On lâche le ventre à l'intérieur. On laisse un tout petit peu le bassin bouger de droite à gauche, de gauche à droite. Décollez les paumes de main. Et expirez, relâchez le front au sol. Inspirez là où vous êtes. Et expirez, levez le regard, redéroulez, flexez les orteils, vous êtes revenu en chien, la tête en bas. Ouais. On lève la jambe gauche, on l'étire loin en l'air, on expire, genou à la poitrine, avancez vers l'avant et placez votre pied loin devant une fois. Le pied droit va venir juste à côté, on plie les genoux, on descend accroupi sur les orteils. On pivote. Je pivote juste ici pour que vous puissiez un tout petit peu suivre pour ceux pour qui c'est la première fois. On tente. Genoux serrés, cuisses serrées, chevilles serrées. Les mains se posent. Donc vraiment, vous sentez qu'il y a un twist ici dans le bas de ventre. C'est aussi pour ça qu'on fait des petits twists avant pour préparer la posture. Les genoux ne bougent pas. Ils sont toujours en direction de l'avant du tapis. Parfois, le corbeau de face, on a du mal. Et celui-là, bizarrement, comme on est moins haut, on a des fois un tout petit peu plus de facilité. Peut-être. Les mains au sol. D'accord, on plie ses coudes, on les place, le coude gauche sous la fesse gauche. Ouais, ok, on y est. Surtout votre regard, Estelle, t'essaies, tu soulèves. Allez, le regard, il est devant vous, vers l'avant du tapis, on est décollé les orteils. Peut-être même, laissez votre visage tomber sur le sol. Ça coûte quoi? On est peut-être un peu plus en équilibre comme ça, tiens. Ouais, on remonte tout doucement avec la force des abdos et on revient au centre. Les genoux sont face à l'avant du tapis. On est doucement sur la pointe des pieds. Montez les bras et laissez-vous remonter avec la force ici dans les jambes. On déplie le plus haut possible. Et on expire, on relâche les mains à la poitrine. Fermez les yeux, relâchez vos mains. Expirez comme ça vient. On peut expirer par la bouche. Tiens, encore une fois. Videz un petit peu plus.
Et ensuite, on réouvrira les yeux. Sentez vraiment le calme, la force en vous. On grandit les bras nouveaux, on reste les mains au-dessus de la tête. Avalez le nombril, grandissez un tout petit peu plus vos bras, une micro-pause ici intermédiaire pour que vous sentiez chez vous. D'accord? Pour ça, vous allez fermer les yeux, d'accord? Étirez le bout des doigts le plus haut possible. Sentez vraiment ici la force dans vos bras, moins dans les épaules parce qu'on peut les détendre un tout petit peu. Est-ce que les cuisses sont assez costauds selon vous ou est-ce qu'on peut les contracter un petit peu plus? Est-ce qu'on peut avaler le nombril? Et là, ensuite, vous vous laisserez descendre, enrouler en pliant les genoux, en laissant le ventre se déposer le plus près possible des cuisses. Et les mains, cette fois-ci, vont aller chercher derrière vos jambes, on s'enlace. Dans la mesure où on peut attraper ses poignets, ses avant-bras, ses coudes. D'accord? Donc les mains, peut-être qu'on est à l'aise qu'elles se placent derrière les genoux, peut-être un petit peu plus bas. D'accord? Et c'est vraiment là le temps de respiration. Les jambes sont serrées. Au début, genoux pliés, aucun souci. Essayez de pousser le milieu de vos fessiers vers le plafond. Expirez, amenez du poids sur les orteils. Allez, même pas peur, on allonge comme ça les mollets dans les jambes. Allongez l'arrière des genoux et ne laissez pas la poitrine s'éloigner des jambes. D'accord? Vous essayez doucement de trouver l'arrondi naturel qui vous va bien ici ce matin dans la colonne vertébrale. À la fin, peut-être que le front, le bout du nez va aller effleurer les jambes. Et on reviendra en regardant vers l'avant, main au sol, balancez-vous un tout petit peu, d'accord? Et même pas peur, vous allez sauter pour aller en arrière en chien la tête en bas. On saute, hop, et on pousse les fessiers vers l'arrière. Inspirez, pliez les genoux, dandinez un petit peu le bassin. Et quand on sera prêt chez soi, on lève la jambe droite. Allez, maintenant on peut décoller le talon gauche, on est échauffé, on décolle, les deux cuisses engagées. Hein, les danseuses, attention, faites bien attention que ça vienne, on ne monte pas trop sa fesse droite. Je veux vraiment que vous sentiez que c'est que la cuisse ici qui est mobilisée. On expire comme ça sur la pointe des pieds, genou à la poitrine. On expire, on ouvre vers l'arrière. Alors, on va tout de suite croiser vers le coude gauche, on regarde carrément vers la gauche. C'est-à-dire que la jambe droite est tendue, on l'attend un petit peu plus. Et on rétire vers l'arrière, on ouvre le genou vers le plafond. Le pied droit est flex. On se rappelle, on regarde doucement un tout petit peu derrière la jambe. Ouais. Pliez la gauche. Posez le pied droit maintenant qu'on a fait une fois, on peut une deuxième. On pivote. Et en pivotant là, cette fois-ci, les pieds sont à plat. D'accord? Grandissez le bras. Et à l'expiration, ce bras droit, essayez de le poser tout doucement derrière vous. Donc on va changer doucement évidemment le mouvement des mains. Et avec la force qu'on a, on va revenir assise. Hop! Bien, chez vous, si on a perdu l'équilibre, c'est pas grave. D'accord? C'est un petit test. Si on repart en arrière, non, je plaisante. Relâchez tout doucement les mains au sol. On saute et on se retrouve en chien la tête en bas, à l'envers sur le tapis, tout va bien. Inspirez, levez votre jambe droite. Expirez, ramenez le genou à la poitrine et posez le pied droit devant. D'accord? Entre vos deux mains vont se placer à l'intérieur du pied droit. Petit quart de cercle pour se retrouver sur la longueur du tapis. Refermez vos pieds de façon à ce qu'en fait, ils soient parallèles à chaque côté du tapis. D'accord? C'est-à-dire, ouvrez pas en canard, fermez légèrement même les orteils et avancez un tout petit peu les mains. D'accord? Est-ce qu'on peut avancer un petit peu plus? On sent que le bassin avance avec vous, on sent que les pieds sont costauds et qu'il n'y a aucun côté des chevilles qui se lève. Ça, c'est important, vous ne poussez pas vers l'extérieur comme vers l'intérieur. Les deux ensemble, et là, on va essayer de poser. Est-ce qu'on peut poser les coudes? Yes. Est-ce qu'on peut entrelacer les mains et regarder vers l'arrière? Allez, on pousse les fessiers vers l'arrière et on avale un petit peu le nombril. Utilisez la force de vos avant-bras ici, doucement, en poussant. Et tout doucement, vous regardez vers l'avant. On revient sur les mains. Hop, on déroule les genoux, les coudes du sol. Et vous avancez vos mains jusqu'à l'avant du tapis. Parfait. On retrouvera les mains à l'avant, le pied gauche devant. Chassez votre pied gauche en l'air. Et tout doucement, vous reviendrez en chien la tête en bas. Yes. On va déposer un coude puis l'autre au sol, revenir avec les mains entrelacées. On se rappelle ce petit chose à l'échauffement. Poussez sur les avant-bras. On continue d'ouvrir ses épaules et le haut du corps. Avance un petit peu les orteils. Hop. Allez, on avance, on avance. On pousse les fesses vers l'arrière. Poussez vers le plafond. Inspirez, levez la jambe droite. D'accord? Expirez, reposez la jambe droite. Inspirez, levez la gauche. Ouais. Et expirez, posez. Inspirez maintenant, regardez vers l'avant. Est-ce qu'on peut déposer son menton sur les mains entrelacées? On expire, on pousse ce menton vers l'arrière. Encore une petite fois, on peut chez vous, les jambes sont solides. Tenez bon tous.
On étire vers l'arrière. Parfait. On recule un petit peu les pieds, on se retrouve à descendre doucement en planche sur les avant-bras, c'est magique. On pivote le bassin droit, le bassin gauche, et laissez-vous comme ça descendre la poitrine, tout doucement le bassin au sol d'abord. On ouvre les mains et vous relâchez votre front sur le sol. On inspire, lâchez les épaules. On remonte tout doucement en grand cobra. Et là, vous relâchez bassin sur les talons. Laissez le ventre se déposer ou sur les cuisses ou l'intérieur des cuisses. Fermez les yeux, là il n'y a plus rien qui compte. Vous faites chez vous 3 longues respirations parce qu'on tient bon pour le côté gauche. On ne lâche rien. Inspirez. Et expirez comme ça vient. Encore une fois. Et videz. Là, la machine repart, si je puis dire. On peut redescendre les mains si elles sont encore à l'avant du tapis. On reviendra à 4 pattes, on flex, on pousse en chien la tête en bas. D'accord? Pliez les genoux, regardez vers l'avant. Petit saut, les pieds à l'extérieur des mains. On descendra un petit peu le bassin. Essayez de refermer un petit peu les pieds l'un vers l'autre. Décollez sur vos talons et essayez de remonter comme ça maintenant. On remonte, genoux pliés. Et ensuite, vous déroulez à la fin. On retend les jambes. Avalez le nombril, respirez là où vous êtes. Expirez, déroulez les pieds au sol et laissez les mains redescendre tout doucement à la poitrine. On inspire. Expirez. Encore une fois. Et on vide. Parfait. On va faire le côté gauche. On retrouve son souffle. Ouvrez les bras, ouvrez le cœur. Laissez les mains au-dessus de la tête. Expirez, grandissez-vous. Avant de descendre, descendez un tout petit peu vers la gauche pour ouvrir le plus possible le côté droit. On inspire, on descend vers le côté droit pour ouvrir la gauche. Votre jambe droite, le côté où on descend, ne fléchit pas. C'est important, on revient au centre. Ouvrez les bras et laissez-vous encore une fois vous enrouler sur les jambes. On relâche la tête. On inspire, on regarde une fois vers l'avant pour ouvrir la gorge. On expire, on plie les genoux, balancez un tout petit peu ici le bassin. L'idée pour sauter, c'est de monter en fait le bassin vers le milieu du tapis, vers le haut, d'accord, pas vers le bas. Donc vraiment, en fait, vous prenez appui. Quand on descend, on inspire et hop, on saute quand on expire. Le petit secret, on a un chien à la tête en bas. Inspirez, ici, montez sur la pointe des pieds, levez la jambe gauche, on lève, on pointe. On expire, genou à la poitrine. On inspire, on étire vers l'arrière. On expire, on vient effleurer, toucher le coude gauche. Tiens. Et on inspire, on étire vers l'arrière. Gardez tout doucement ici cet échauffement avec le rythme de votre souffle. Coude droit, genou droit. Et on étire vers l'arrière, on reste. Pliez la jambe en l'air, ouvrez le genou un petit peu chez vous, flexez le pied gauche. Parfait, on laisse un peu le pied être en visuel. Vous regardez ce pied sous le bras droit, on tient. Pliez la jambe droite, posez votre pied gauche au sol. On pivote, peut-être que sur le flanc droit face au sol. Ensuite, si on se sent à l'aise, on utilise le support du pied gauche, d'accord? Déroulez d'abord votre bras gauche pour ouvrir la poitrine. On se rappelle si on a une difficulté sur les cervicales, que ça titille aujourd'hui, petit support de la main sur l'arrière du crâne derrière les oreilles. Et ensuite, sans même regarder, on se fait confiance, on pose la main au sol. Vous retournez les mains de façon à ce que les doigts, d'accord, soient vers l'arrière. Genoux pliés, on prend son élan. Hop, et on se retrouve assis. Oh, génial, j'y arrive. Ok, on inspire, on rentre le ventre, on s'assoit un tout petit peu, on descend jusqu'au sol, on plie les genoux. Hop, petit bond, vous êtes en chien la tête en bas. Parfait. On retrouve son tapis. On est d'accord, on lève la jambe gauche, on pointe. On expire, genou à la poitrine et vous amenez ce pied gauche loin devant. On dépose tranquillement le pied gauche à plat. Laissez les deux mains venir à l'intérieur. Pivotez cette fois-ci sur votre côté droit. On y est. Parfait. Restez, je pivote juste pour être de votre côté. Les pieds, pareil, parallèles au bord du tapis. Vous faites attention à vos chevilles. Il n'y en a pas une qui prend le dessus de l'autre. Avancez les mains, sentez que votre bassin avance avec vous. Sans aller trop loin, pour vraiment sentir que le poids vient et shift sous vos orteils. On pousse bien sur les deux chevilles. Est-ce qu'on peut descendre un tout petit peu ici, ces coudes? D'accord? On les pose. Si on ne les pose pas, ce n'est pas grave. Essayez juste ici de descendre et créer un petit peu ce mouvement fluide pour encore continuer d'ouvrir un peu le haut du corps. Le regard est vers l'arrière, ça aide.
poussez sur vos pieds, d'accord? Et vous allez voir, les coudes se rapprochent doucement du sol. S'ils touchent, tant mieux pour vous. Essayez de décoller par contre les talons pour ceux qui ont déjà l'appui des coudes. C'est-à-dire que quand vous posez vos coudes au sol, messieurs, dames, vous n'ouvrez pas vos coudes, d'accord? Ils restent en support, on décolle, d'accord? Et on revient tout doucement en pause. Les coudes se soulèvent, on avance vers l'avant du tapis et vous allez vous retrouver du coup pied droit devant, les mains de chaque côté. On jette, si je puis dire, on glisse son pied droit loin en l'air et vous revenez en chien la tête en bas. Deuxième rang de cette posture qu'on commence à aimer, ça s'appelle le dauphin. Hein, c'est une circonstance en ce moment, puisqu'on a vu du coup déjà, j'ai entendu hier des bassins, des dauphins dans la Manche, pas mal ça. Allez, on colle les mains ensemble, on entrelace, sans ouvrir trop les coudes. Inspirez, regardez vers l'avant, jambes tendues, on dépose, allez, on est d'accord, le pouce, le menton sur le pouce. Et on regarde vers l'arrière. Inspire, allez encore une nouvelle fois, sans lâcher les cuisses. On expire vers l'arrière. Oui, une dernière fois, ces petits bonus. Allez vers l'avant et vers l'arrière. On lâchera les mains, on remonte un coup de pied l'autre, on est revenu en chien, la tête en bas. Expirez en planche et descendez dans la méthode que vous avez envie de cette planche jusqu'au sol. Et on relâche. Restez ici au sol, relâchez votre visage à droite et relâchez les bras le long de la taille. Vous détendez vraiment tranquillement, bougez votre bassin. Videz tranquille aussi. Et là, vous redresserez le regard de façon à ce que le menton soit au sol, vous regardez devant. On décolle ses bras pour que les pouces se croisent. Rappelez-vous du croisement du pouce parce qu'on changera juste après. Paume de main vers le plafond, les doigts qui s'étirent. Première chose, avant même de lever la tête, contractez les cuisses. Ça veut dire que tous vos orteils, même les petits orteils, veillez à ce qu'ils touchent et poussent au sol. Les genoux ne sont pas sur le sol, déjà soulevés. On inspire, on lève le menton. Expirez, tendez doucement maintenant les coudes, les poignets, les biceps en action. Inspirez, continuez de monter. Les petits orteils touchent toujours le sol et appuient. Les genoux aussi, en expirant, ne touchent pas le sol, on ouvre un petit peu plus et on redescend, on lâche les bras un instant, on permet au bassin là de pivoter à droite comme de pivoter à gauche. Puis, et on va croiser dans l'autre sens. Menton au sol, on regarde devant, d'accord? Étirez vraiment avec les doigts et la paume de la main. Donc on a une chance de sentir que ses épaules s'ouvrent. Vers le bas d'abord, on inspire, genoux contractés, cuisses contractées, donc genoux qui sont décollés du sol. Le coup de pied, c'est-à-dire le dessus des pieds, petits orteils qui touchent le sol, on n'oublie pas, on ne décolle pas. Poussez le bas du bassin sur le sol, poussez l'avant du bassin sur le sol, on monte un peu plus. Encore une autre fois. Et on relâchera tout doucement. Relâchez ici. Et vous allez laisser le bras droit s'ouvrir sur votre côté droit, d'accord? Une fois que vous visualisez ce bras droit, si c'est un peu délicat aujourd'hui, montez le bras un tout petit peu en diagonale, d'accord? Sinon, là où vous êtes, dans votre position, c'est agréable, les doigts ouverts, paume de main ouverte, pivotez tout doucement, vous roulez, vous êtes complètement sur votre flanc droit. Lâchez la tête un instant, pliez chez vous la cuisse gauche si vous êtes à l'aise, si c'est trop délicat, on ne force pas. Laissez maintenant le bras gauche tomber dans votre dos. On inspire et on expire. Parfois, certains, vous avez des bonnes ouvertures d'épaule et peut-être que la main gauche peut aller chercher la main droite. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on ne force pas. D'accord ? Et on reviendra jusqu'au sol. Laissez le visage tourner d'un côté, laissez vos bras redescendre le long du corps. Laissez les fesses faire doucement dans votre épaule droite, dans les tendons de l'épaule. On sent peut-être un petit peu plus l'avant de l'épaule ici qui a travaillé. Ça peut titiller, on peut sentir des petites vibrations. Et ensuite, vous prendirez votre bras gauche. D'accord ? On étire le bras gauche. Une fois qu'il est posé là, vous êtes installé vraiment dans le prolongement de l'épaule chez soi, pas vers le bas, un tout petit peu vers le haut. Si on a une épaule qui est un peu plus sensible, sur laquelle on s'est déjà blessé, vous faites attention, les tendons ne les récupèrent pas. L'idée, c'est de les réveiller, de les étirer doucement. Donc, c'est un petit peu dur, c'est comme des immenses gros élastiques. On pivote sur la droite, on est sur le flanc gauche, au sol du corps. Parfait, détendez le visage.
Main à la taille si on le souhaite. Certains, vous grandissez le bras, vous le laissez glisser comme à l'échauffement du départ, le long de la taille. Ou carrément, on va saisir l'autre main. Hein, ce qui est assez intense, ce que je n'arrive pas, moi par exemple, encore à faire. Faites une longue respiration. Expirez, peut-être plier la jambe droite si on a besoin d'un petit support. Allez, encore une longue respiration. Accordez-vous ce moment ici pour les épaules, c'est salvateur pour les trapèzes aussi. Et ensuite, vous reviendrez tout doucement face au sol. On poussera sur les mains pour redresser le buste, s'asseoir ici d'un côté. Je me retrouve face à l'écran pour tout doucement, comme chacun de vous, vous tendez la jambe droite, vous pliez la gauche, le pied est à plat au sol, bien costaud. D'accord? Essayez que le pied droit qui est flex ne chavire pas, qu'il soit vraiment perpendiculaire au sol. La main droite est sur le côté comme un petit support, mais vous allez grandir votre bras gauche loin devant. D'accord? En étirant le plus loin devant, vous tournez votre main, vous enlacez juste sous le genou à peu près, ou peut-être juste un petit peu au-dessus, mais c'est pas de poser par-dessus. Hein. Essayez juste que ce soit sur l'avant du genou, on enlace. Donc on se penche en avant, ce qui fait qu'au départ on est un peu parti sur la droite. Essayez de rééquilibrer les forces. C'est-à-dire je fais ce mouvement-là d'épaule, doucement évidemment chez vous, la main droite va se relâcher, on va essayer d'aller saisir les doigts. Et si ça ne marche pas encore une fois, c'est pas grave. Le dos de vos mains vont tout doucement s'activer, une contre le bas du dos, l'autre un petit peu sur l'extérieur de la cuisse. Jambe droite toujours flex. Maintenant, que ça s'attrape le bout des doigts ou pas, je voudrais que vous observiez chacun chez vous, il y a toujours cette épaule gauche qui prend le relais. Essayez de la laisser un tout petit peu monter, cette épaule gauche, mais la droite descendre. C'est-à-dire vous allez rétablir et sentir, si vous avez votre reflet dans l'écran éventuellement, de voir qu'on peut ouvrir les épaules, que les épaules se placent au fur et à mesure sur la même ligne. Si ça ne marche pas cette fois-ci, c'est pas grave. Mais je veux que vous soyez surtout et que vous ne sentiez pas être bancal d'un côté. On est face à cette jambe droite, on relâche le ventre et on relâche toute sa colonne vertébrale pour lâcher la tête et regarder devant vous, sur la jambe, sur le sol. Faites ici une longue respiration. Expirez. Inspirez, remontez le regard. Expirez, désenlacez-vous, si je puis dire. Et on relâche son genou gauche vers le sol, le pied gauche dans la cuisse. D'accord? Petit ici, triangle. On inspire, bras au-dessus de la tête. On est face à cette jambe droite. On descend vers la jambe droite. Inspire avant de toucher quoi que ce soit. Allongez un peu plus parce qu'on peut. Ne forcez pas sur le genou. Mettez-vous un petit support si c'est ce genou qui peut être un tout petit peu délicat aujourd'hui. Posez même le bout des doigts au sol, j'aime bien. On peut allonger un petit peu plus vers à l'avant. Et vous essayez pareil, de rétablir les épaules, d'accord? Essayez de bien descendre celle qui est en force. Relâchez, allez activer celle qui est un petit peu plus molle et relâchez celle qui est en force. Voilà, je retrouve mes mots. Pareil, certains, peut-être, vous allez attraper le dessous du pied, le dessus, peut-être juste en plaçant les mains, ce qui vous permet de dégager les épaules. Certains sont assez étirés de la colonne et peuvent peut-être attraper carrément le poignet en version Ashtanga. On relâche la tête, détendez les épaules. Vous êtes à la moitié, on s'en fiche. L'idée étant d'allonger tout votre dos, de détendre les épaules. Dernière longue respiration ici pour le ventre. Et on expire, relâchez les mains, montez vos bras doucement ici au-dessus de la tête, restez, pivotez sur votre gauche, lâchez le bras droit. Il va se poser soit sur la cuisse, soit à l'intérieur, on descend le bras gauche. Étirez, avancez un petit peu plus, expirez, relâchez le bas-ventre. Ne baissez pas votre regard, vous regardez loin devant vous sur le côté. Ce qui fait qu'on continue d'ouvrir le buste. Essayez de sentir qu'on crée de la place pour le poumon droit, il n'est pas enfoncé sur la jambe, au contraire. Lâchez votre bras gauche. Et là, on repousse sur l'avant-bras, on se retrouve tout doucement. Il y a plein de trucs qui se passent dans le dos, ça fait du bien, vous relâchez. On active un tout petit peu plus le système digestif dans cette série de pauses. La dernière du même côté, le pied gauche remonte, attrapez votre cheville et vous faites l'inverse. Vous allez déposer le genou, cheville au sol. La jambe droite est tendue, d'accord? Descendez un tout petit peu les mains vers l'arrière, c'est la première étape. Vous n'êtes pas assis sur votre talon. Donc, si c'est extrêmement rude pour le coup de pied, petit coussin. D'accord? Petit coussin sous la cheville. Vous fortifiez, mine de rien, cette cheville. Si on est quelqu'un qui s'est récupéré pas mal d'entorses, où il y a toujours une cheville qui est un peu plus faible que l'autre, ça vous permettez aussi doucement d'en renforcer.
Vous étirez l'intérieur de la cuisse, le dessus, mais jamais les tendons. Normalement, ils s'étirent dans la douceur. Donc, vous allez sentir. Certains, vous avez besoin d'être que sur les mains, en lâchant vos épaules. D'autres, vous pouvez descendre sur vos avant-bras coudes. D'autres sont peut-être déjà carrément le dos au sol. À vous de choisir chacun chez vous. Cette pause, elle est vraiment importante pour détendre le quadriceps, mais ne pas forcer à abîmer vos tendons du genou. Dernière petite chose, certains d'entre nous, on se tient hyper cambré comme ça. Si vous avez un tout petit peu ici d'espace, levez un peu les fesses comme si vous les étiriez vers le bas. Vous allez sentir qu'en fait l'étirement de la cuisse se fait un petit peu différemment, un peu plus haut, et peut-être que parfois, en l'occurrence par exemple pour moi, ça me donne un tout petit peu plus de latitude maintenant pour descendre au sol alors que j'y arrivais pas avant. Hein, c'est une sensation, un tout petite chose que je partage et qui n'est pas exactement dans les mêmes sensations chez vous. Hein. On repousse sur les coudes, on remonte, menton à la poitrine, penchez-vous surtout à droite, libérez mais doucement votre pied, votre cheville. D'accord. On revient ici au centre, on ouvre un petit peu les jambes pour le plaisir ici de décoller une fesse en les tirant vers l'arrière. On garde les genoux pliés. Ici, c'est vos talons tout doucement. Même ceux qui savent faire le grand écart, expérimentez peut-être aujourd'hui un truc différent. D'avancer un petit peu avec les mains pour allonger la colonne. Lâchez le ventre. Lâchez la taille, lâchez les cuisses. On respire, on avance un petit peu plus les mains. Et sentez-vous, lâchez les orteils, détendez au fur et à mesure les talons. En gardant vraiment cette posture, en détendant les talons, l'arrière des genoux va se détendre un petit peu. On respire, on pousse un petit peu plus le cœur vers l'avant une dernière fois et on relâche la tête pour finir. Inspirez, levez d'abord votre tête, ensuite décollez les coudes, les mains et on remonte ici comme ça on est sûr de remonter avec ses abdos. Parfait, les mains vont vous aider, vous refermez ici, on tend la jambe gauche, la jambe droite est pliée. On inspire, on tend le bras droit, on vient enrouler tout doucement cette jambe droite et hop, les mains se retrouvent, se rapprochent. Dos des mains, on serre le bout des doigts. Et essayez tout doucement d'aller un petit peu plus vers l'avant. Donc la fesse droite, je vous l'accorde, dans cette posture est un petit peu décollée. Le pied droit en aucune façon ici se décolle du sol, d'accord? Encore une longue respiration. On se rappelle cette histoire d'épaule, lâchez celle qui est archi tendue, descendez celle qui peut-être est un petit peu inexistante. Ok, une dernière respiration pour lâcher le visage et pour lâcher le ventre à la fin. On inspire, on remonte le regard, on lâche tout doucement ici la jambe droite pour laisser le genou droit descendre. On se retrouve face à la jambe gauche, bras au-dessus de la tête, descendez vers l'avant. Tranquillement, vous êtes face à la jambe gauche qui flexe toujours, on avance avec le bout des doigts, s'il touche le sol, on pose les mains sur le tibia pour avancer loin devant. Lâchez vos épaules, lâchez votre ventre. Respirez dans cet endroit peut-être du dos, vous sentez tendu, vous avez l'impression que ça n'avancera jamais, qu'il n'arrive pas à se débloquer. Faites une longue expiration, visualisez cet endroit du dos peut-être. Ou est-ce que c'est sur la cuisse gauche? Est-ce que c'est l'arrière du genou? Et si c'est ce cas, si c'est vraiment ça, mettez un petit coussin, d'accord? On est chez soi, en plus on a tous les petits accessoires qu'on veut avec les coussins. Relâchez la tête à la fin. Tout doucement, vous laisserez les mains se grandir vers l'avant, on lèvera le visage, on monte les bras au-dessus de la tête, on n'offre qu'à droite. On descend le coude gauche sur la cuisse, à l'intérieur, comme on le souhaite. Étirez vraiment tout votre bras droit. Vous allez sentir que vous poussez votre poitrine vers l'avant, et là, on lâche le bras un tout petit peu à l'oreille. Certains, vous allez saisir avec les deux mains les bouts de vos pieds. D'autres, vous pliez votre coude droit, d'accord? On inspire. Et on expire, on descend un tout petit peu plus. Inspirez, remontez, d'accord? On regrandit tout doucement. Ce genou droit, on le remonte, on le laisse, on roule un petit peu sur le côté gauche. Et pareil, on dépose le dessus du pied. Détendez les orteils, c'est important. Et si ça peut aider avec la main, vous n'hésitez pas à un tout petit peu déplier les orteils. Même le petit, d'accord? Ça nous rappellera des souvenirs quand on était tout à l'heure sur le ventre. Allez, on descend un petit peu. Sans cambrer. Donc pareil, ici peut-être tenter cette histoire du côté gauche, levez les fesses, rentrez le ventre, décambrez. Et là peut-être, est-ce que vous sentez un petit peu de latitude, de souplesse, de liberté pour descendre sur les coudes? Expirez dans le bas du ventre. Respirez dans les épaules.
On laisse toujours le dessus du pied droit se détendre vers le sol. Et ensuite, on remontera tout doucement à son rythme en se penchant vers la gauche. On libère à droite, dernier petit grand écart, on ouvre les genoux, on se penche vers l'avant. Descendez, poussez les fessiers un petit peu vers l'arrière, on avance les mains. On expire. Et chacun de vous, vous allez voir au fur et à mesure, glisser vos talons un tout petit peu vers les extérieurs. Ça glisse ou pas, c'est pas grave, d'accord? Que vous sentiez qu'on peut bouger un tout petit peu aussi sur le bas des fesses, ce mouvement qui fait qu'on fait pivoter le bassin. C'est-à-dire que là, normalement, vous devez être de plus en plus sur le bas de vos fessiers. Si on est sur le haut des fesses, c'est ce qui fait qu'on a l'impression, et on cambre, que le bas du dos, il ne s'étire pas. Donc, c'est pas grave, on reste de droit. On continue d'avancer sur le bout des doigts. Dernière respiration, elle est pour vous. D'accord? Allez chercher vraiment ce que procure là votre inspiration. Et toute la détente dans l'expiration. On pliera les genoux, on laissera tout doucement les bras nous remonter, les mains se glisser derrière vos genoux. On se retrouve sur le tapis, les fessiers près des talons. Descendez, déroulez chaque petite partie de la colonne vertébrale. D'accord? Posez-vous ici. Ramenez les genoux à la poitrine pour vous laisser un petit peu bercer de droite à gauche à droite et de faire un petit cercle. Ça peut faire du bien avec toutes ces postures de flexion et d'extension qu'on vient de faire. Et ensuite, dans la mesure où c'est agréable pour vous aujourd'hui, posez les mains sur le bas du dos, soulevez un petit peu les fessiers. Légère bascule, ça ne sert à rien de faire beaucoup parce que du coup, vous allez être sur le cou. Et ensuite, avec les mains, si c'est possible, puis vous saisissez les talons. Et du coup, le poids va permettre de faire tomber le haut du dos. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu les jambes chez vous et laisser les genoux pliés. 3 respirations. Si ça, on ne le sentait pas, mettez un petit support sur le bas du dos et contentez-vous pour aujourd'hui parce que ça suffit et c'est peut-être ce dont le corps a besoin. Laissez les jambes juste flotter dans l'espace. D'accord? Pour les autres, vous y êtes encore. Main sur les talons. D'accord? Relâchez les genoux, relâchez le dessus des pieds. 2 dernières respirations, je sais, j'en rajoute. Très doucement, vous refermerez genoux, cuisses l'une contre l'autre et vous laisserez les pieds doucement descendre vers les fesses. Déroulez toute votre colonne vertébrale tranquillement. Et ensuite, vous posez les pieds à plat au sol. Ouvrez les pieds, serrez vos genoux l'un contre l'autre. On inspire. Les bras sont ouverts et on expire. Réinspirez pour 2 options, soit on étend ses jambes vers le bas, soit vous rapprochez vos pieds, les voûtes plantaires se touchent pour ouvrir les genoux vers les extérieurs. 2 options pour chacun de vous, ne sert à rien de forcer. Si vous êtes à l'aise comme ça, faites, d'accord? Si c'est moyennement agréable, prenez le temps de vous délasser sur le sol. 5 respirations et chaque expiration, on se laisse sombrer un petit peu plus. Et très doucement, on commencera à bouger le bout des doigts. Vous laisserez les mains vous aider à accompagner le mouvement pour ceux qui avaient cette pose de papillon, de refermer genoux et cuisses. De vous laisser tomber sur le côté droit, d'accord? Un instant. Laissez-vous vous alourdir sur ce côté droit, d'accord? Avec les yeux fermés. Sentez le relâchement derrière les paupières. On poussera sur la main gauche pour venir doucement ici se redresser en tailleur une petite fois. Prenez le temps chacun à votre rythme, ce qui permet même virtuellement de s'attendre tous. Sentez les effets de votre pratique. Bas du dos, milieu, haut du dos, les épaules se relâchent. Les épaules supportent la tête qui est de plus en plus légère. Les mains se déposent sur les genoux ou délicatement l'une dans l'autre. Inspirez profondément et expirez, relâchez. 3 petites respirations du parachute doré. On va inspirer en 3 petits temps et se laisser expirer par le nez si c'est dur par la bouche. On fait ça 4 petites fois de suite. Inspirez.
Une fois. Une fois au nombril. Une fois au diaphragme. Une fois plus haut, peut-être à la gorge. Et vider. Allez, encore une fois. Et maintenant, laissez la respiration être naturelle. Sentez comment elle est peut-être plus voluptueuse, plus importante, plus douce à l'intérieur du corps, qui nous amène à nous remercier, chacun pour soi et tous pour un. Un pour tous pour un, c'est pas mal comme devise. Menton à la poitrine. Vous laisserez les mains redescendre. Prenez ce petit moment, d'accord? On se rappelle du début, notre météo interne, comment on a senti la journée démarrer. Restez sur ce ressenti encore un instant. Vous soulèverez le visage, vous frotterez les paumes de main. Quand ce soit suffisamment chaud à votre goût, vous posez les paumes de main sur les paupières.